Léo Marron, vous êtes à Kharkiv, hein, la deuxième plus grande ville du pays. On vient de l'apprendre il y a quelques instants, un Français est mort au combat. Est-ce que, Léo Marron, vous avez des précisions à ce sujet? Oui, alors l'information vient d'être confirmée par le Quai d'Orsay. Il s'agit d'un volontaire français qui a été tué dans des combats, vraisemblablement par de l'artillerie sur le front du nord-est de l'Ukraine, ici à Kharkiv. Il faisait partie de ces combattants étrangers qui ont répondu à l'appel de Kiev au tout début de la guerre pour venir aider l'armée ukrainienne. Il serait environ 150 Français comme ça à combattre aux côtés des Ukrainiens et c'est donc le premier à être tué dans ces circonstances, même si vous le savez, dans cette guerre, la France a déjà été endeuillée par la mort de 2 journalistes français, dont cette semaine notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerc est mort. Alors Léo Marron, je le disais, on est entré dans le 100e jour de guerre ce vendredi. Dans quel état d'esprit est la population ukrainienne ? Eh bien, c'est vraiment l'espoir qui domine chez les habitants. L'espoir d'une victoire d'abord de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Même si on vient de le voir, les soldats semblent perdre des positions là-bas et surtout ici à Kharkiv. L'espoir de repousser les soldats russes jusqu'à leurs frontières à une 50aine de kilomètres au nord de la ville. Des habitants de Kharkiv qui vivent depuis 3 mois sous les bombardements et beaucoup nous confient s'être habitués à la situation. Finalement, leur état d'esprit il est un petit peu à l'image de celui de leur président Volodymyr Zelensky qui leur a adressé un message aujourd'hui. La victoire sera nôtre. Ce sont ces mots pour commémorer ce 100e jour de guerre et cette détermination, nous l'avons aussi constaté chez les habitants d'un petit village, celui de Malinivka, situé très près d'une ligne de front à l'est de Kharkiv. Vous savez, c'est dans cette zone grise encore disputée entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Je vous propose de regarder notre reportage réalisé avec Luc Hortel et Alexander Benta.